Alors, shalom à vous bien-aimés. Merci pour votre présence. Merci d'aimer la parole de Dieu et merci de vous connecter toujours. Et merci à tous ceux qui partagent et qui likent tout ce que nous partageons comme pensée. Et comme je le dis, vous pouvez toujours donner votre point de vue. Quand vous voyez que c'est pas ça la parole, vous pouvez donner votre point de vue. Alors merci à ceux qui sont abonnés à notre page du ministère Une heure pour Jésus. Notre objectif, c'est d'aider plus de personnes à grandir dans la foi. Bon, merci aussi à ceux qui essaient de taper mon nom pour acheter mes livres écrits sur la foi. Je vous annonce aussi qu'il y aura très bientôt 4 autres titres qui vont paraître. Et n'hésitez pas, je vais vous inviter à la dédicace de mes prochains livres écrits bien sûr sur la foi. Il y a plusieurs tomes qui sont en train de se préparer, il y a des trucs qui se font en coulisses. Merci pour vos soutiens, merci pour vos prières. Alors bien aimés, nous voulons partager une pensée. Permettez-moi de vous saluer depuis votre position. Que la grâce du Seigneur soit sur vous, que Dieu vous accorde sa grâce et que Dieu fasse de telle sorte que vous puissiez grandir dans la foi, que votre foi puisse déplacer les montagnes comme la parole de Dieu le dit. Alors pour cette vidéo, nous avons inversé dans le livre de Éphésiens au chapitre 2, le verset 8. Il est dit ceci, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Vous savez, bien-aimés, je relis. C'est par la grâce, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Bien-aimés, le salut, on n'achète pas le salut. Nous sommes devenus enfants de Dieu, pas par notre propre force. Nous sommes devenus enfants de Dieu par grâce. Dieu nous a fait grâce. Et le salut également, on l'obtient par grâce. C'est pourquoi, bien-aimé, quand Dieu te fait un don, il ne faut pas négliger le don que Dieu t'accorde. Le don que Dieu t'a fait, c'est quoi? Il t'a sauvé. Si tu es devenu enfant de Dieu, c'est une grâce, c'est un privilège. Il ne faut pas jouer avec. Il ne faut pas jouer avec cette grâce que Dieu t'a accordée. C'est un don gratuit. Tu n'es pas meilleur que des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Tu n'es pas meilleur que des personnes qui meurent dans le péché. Tu n'es pas meilleur que des personnes qui meurent dans des accidents, dans beaucoup de choses. Tu n'es pas meilleur des personnes qui aujourd'hui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Tu n'es pas meilleur. Le fait de devenir un enfant de Dieu ne fait pas de toi une personne qui a travaillé dur pour devenir enfant de Dieu. Non, il t'a fait grâce. C'est pourquoi si tu mesures la portée de la grâce que Dieu t'a faite, de la grâce que Dieu t'a accordée, tu donneras plus d'importance aux personnes. Tu parleras de Jésus aux gens. Tu ne vas pas te priver, tu ne vas pas te cacher avec cette grâce, avec ce don que Dieu t'a accordé. Mais tu vas être un témoin vivant du Seigneur pour que d'autres personnes puissent se donner à lui. Bien-aimés, il y a beaucoup de personnes qui sont méchants. Il y a beaucoup de personnes, Dieu leur a fait grâce, Dieu les a sauvés. Ils pensent qu'ils sont meilleurs que tout le monde. Je ne suis pas en train de parler de ceux qui se disent hyper spirituels, non. Je suis là pour dire aux gens, il y a des gens qui meurent dans leur état. Il y a des gens qui meurent dans le péché. Alors si tu ne te lèves pas, si tu ne parles pas de Jésus, si tu n'annonces pas, si tu n'annonces pas l'évangile, qui va le faire? Tu as été sauvé pour que d'autres personnes puissent être sauvées. Tu as été sauvé pour que l'évangile soit annoncé. Tu as été sauvé pour que d'autres personnes puissent écouter le nom de Jésus et se donner à lui. Tout ce que tu as fait, c'est de parler de Jésus. Et une fois que tu parles de Jésus, le Saint-Esprit va faire le reste du travail. Donc, bien-aimés, nous avons 2 éléments clés que nous devons retenir. Le premier élément, retenons que nous avons été sauvés par grâce et nous devons lutter pour que cette grâce se confirme par notre salut. Parce que le salut est donné par grâce. C'est un don gratuit que Dieu nous a accordé. Le deuxième élément, nous devons être des témoins. Le témoin de quoi? De la grâce que Dieu nous a accordée. Le témoin de quoi? Du don que Dieu nous a accordé. Mais aujourd'hui, on se cache. On est des chrétiens, mais on se cache parce que
On ne veut pas que les gens découvrent qui nous sommes. Les gens découvrent notre identité. Bien-aimé, celui qui a la lumière. Quand vous rentrez dans toutes les maisons, vous allez voir que la lumière est toujours placée en haut, au plafond. La lumière n'est jamais mise en bas. Celui qui met sa lumière en bas, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Alors je suis là pour dire à quelqu'un, sois fier d'être enfant de Dieu. Sois fier d'être sauvé. Sois fier du don que Dieu t'a accordé. Sois fier de ce que le Seigneur t'a vu dans ton état, malgré tes péchés, malgré tes incrédulités, malgré tes défauts, malgré tes lacunes, malgré tes imperfections, il t'a fait grâce pour te sauver. Si le Seigneur t'a fait grâce pour te sauver, pourquoi est-ce que tu ne vas pas te réjouir de cette grâce? Alors bien-aimé, sois fier d'être enfant de Dieu. Sois fier parce que Dieu t'a fait grâce, parce que tu as été sauvé par grâce. Et le fait que tu as été sauvé par grâce, tu dois devenir quoi? Un témoin. Tu dois être un témoin pour parler de Jésus autour de toi, pour parler de Jésus au lieu de ton travail, pour parler de Jésus au lieu de ton commerce, pour parler de Jésus un peu partout où tu avances, parce que ce Jésus t'a fait du bien. S'il voulait regarder à ton ethnie, s'il voulait regarder à ta nation, s'il voulait regarder à ce que tes parents ont fait, s'il voulait regarder à ce que tes amis, ce que tu fais avec les amis, il n'allait jamais te sauver. Mais malgré tout ça, il t'a vu dans ton état, il t'a aimé, il est venu vers toi, il t'a sauvé. Quelle joie d'être sauvé par le Seigneur. Bien-aimé, nous avons reçu tout par grâce. Rendons témoignage au Seigneur. La reconnaissance est très 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 importante. Être reconnaissant. Quand quelqu'un te fait du bien, dis merci. Et sois un témoin autour de toi pour que le nom de Jésus soit proclamé, pour que le nom de Jésus soit découvert par des personnes qui ne le connaissent pas. Alors puisse Dieu nous bénir, vous bénir, et que, bien-aimés, nous puissions comprendre que nous sommes appelés à être des témoins de Jésus-Christ autour de nous. Alors, que Dieu vous bénisse depuis votre position. En ce qui me concerne, je vous dis, seul Jésus nous suffit. Shalom et à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau verset. Que Dieu vous bénisse. Shalom.